Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Voyer, je suis en compagnie d'Ange-Claude Biguili-Mana. Lui, il est candidat à l'élection partielle du 17 mars qui va y avoir lieu dans Terrebonne. Et moi, je suis président de l'association de Rousseau pour le Parti conservateur du Québec. Donc, vous êtes dans un univers bleu actuellement. Donc, et bien entendu, le 17 mars, on vote pour toi. Et c'est ce qu'on essaie de découvrir dans les dernières capsules. Pourquoi il faut voter pour toi, puis quel job que tu vas faire parce que tu vas être député le 17 mars. Donc, la question de l'immigration. T'es quelqu'un qui vient d'ailleurs. On en a parlé d'entrée de jeu dans cette série de capsules. Tu viens du Rwanda. Donc, l'immigration, c'est important pour toi. Oui, c'est important. D'ailleurs, je vais commencer par te remercier, Benoît, pour ces quelques jours qu'on passe ensemble pour les capsules. Ça fait la différence. Ça me permet d'aller toucher à des sujets qu'on n'a jamais le temps de toucher dans les grands médias. Puis avoir un petit peu plus que 15 secondes de clip. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, pour revenir à l'immigration, moi, je suis pas anti-immigration, au contraire. Je pense que l'histoire du Québec et la richesse du Québec se détient aussi avec la part des immigrants Mais il qui y en y a pas trop. Il y en participent. a pas trop d'immigrants. Trop, ça dépend sur quelle mesure on mesure. Donc, est-ce qu'il y a un chiffre quelconque qu'il faut dire à partir de tel seuil, c'est trop, à partir de tel, moi, je n'ai pas ce chiffre-là pour pouvoir dire qu'il y en a trop. Par contre, est-ce qu'on en a qui sont bien intégrés? Ça, c'est la vraie question. Une bonne question. Moi, je trouve qu'il faut plutôt aller du côté intégration de nos immigrants et sortir encore la bureaucratie dans l'intégration des immigrants. Beaucoup d'immigrants qui arrivent ici pour avoir fait avec ma famille, pour avoir fait le même cheminement, ils veulent travailler. Ok? Ils veulent arrondir leur fin de mois, ils veulent avoir une meilleure vie. Mais quand Ils sont travaillants. Je travaille, moi, puis dans le milieu de la santé, puis à l'hôpital où je travaille, puis dans mon service en psychiatrie. Ce sont des gens qui souvent font des doubles quarts de travail, des 16 heures par jour, quelques jours par semaine. Une chance qu'on vous a. oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, dans ma famille, il y en a beaucoup qui sont en santé, justement, parce que c'est un secteur que personne ne veut plus toucher. Et puis aussi dans l'agriculture. Oui. De plus en plus, on en voit. Mais c'est parce que c'est important de voir que l'immigration vient apporter quelque chose de plus et non quelque chose... Tu sais, aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ, avec M. Bonadel, entre autres, ils veulent nous faire porter le chapeau à tout ce qui est immigrant, les logements qui manquent, l'éducation qui va pas bien, les performances au niveau économique de l'État, c'est à cause des immigrants. Mais je suis désolé, c'est parce qu'un immigrant vient contribuer. Là où l'appareil étatique nuit aux immigrants, c'est que ça fait pas de cela ça fait de cela quelques années où quand nous on arrivait au Québec, la première chose qu'on te propose c'est d'être sur le bien-être social, puis pour t'en sortir du bien-être social, il fallait souffrir. Bon, là, il y a eu la crise de travailleurs, etc. Donc, ça a beaucoup facilité les nouveaux arrivants actuels d'accéder au marché du travail. Mais avant, c'était très fermé, le marché du travail. Les gens, ils hésitaient. Est-ce que si je l'embauche, est-ce qu'il va être parfait? Est-ce qu'il va... Et puis, et de l'autre côté, tu avais l'appareil étatique, au règne des libéraux et péquistes, Oui. qui faisait que les gens, ils restaient toujours sur le bien-être social et s'en défaire. C'était très difficile. Et moi, je pense que une immigration réussie, c'est un immigrant qui a accès aux études, donc qui peut aller se ressourcer, qui va sur le marché du travail le plus vite possible et qui contribue à la société. Donc, c'est ce que je demande. Et l'intégration de l'immigrant, Benoît, c'est un peu comme quand j'arrive chez quelqu'un en hiver, je rentre pas avec mes bottes. Donc, il faut que nous, les Québécois, nous connaissions d'abord notre histoire, nos valeurs, pour pouvoir les inculquer. Or, avec tout ce qui se passe, surtout avec le gouvernement de la CAQ, On a tassé les programmes en enseignement d'histoire. on a tassé les programmes, je suis très content, je m'en venais là, Oui. les programmes en enseignement d'histoire. Mais la religion, tu sais, je suis pas anti, je dis pas que la religion doit être dans l'État, mais ça fait partie de la culture québécoise, la religion. Donc, on a tassé tout ce qui a fait référence à la religion. Donc, tout d'un coup, on n'a plus d'identité. Mais un peuple qui n'a pas d'identité essaie d'intégrer un immigrant qui en a un. Parce que les immigrants, quand ils arrivent, eux, ils ont leur identité, malheureusement. Et ça m'étonne, hein, parce que malgré tout. chacun vient, ou dans le milieu où je suis, chacun vient de pays différents, d'Algérie, de la RDC, du Rwanda, tout ça, et chacun connaît l'histoire de son pays
Et quand on me pose des questions sur l'histoire de mon pays, des fois, je fais dur. Et je la connais, mon histoire, mais je me sens pauvre par rapport à eux autres, puis par rapport à vous autres. Vous la connaissez sur le bout de vos doigts, votre histoire. Tout à fait. Moi, je fais beaucoup de conférences dans les écoles parce que je suis ambassadeur aussi à l'Ordre des ingénieurs. Mais je le remarque chez nos jeunes. Nos jeunes, ils connaissent pas l'histoire. Là, on commence à leur apprendre l'histoire de Champlain, de ceci, de cela. Mais l'histoire récente du Québec, elle est où? Et c'est quoi qui fait les piliers de l'histoire? Et c'est pour ça que je trouve que la façon qu'on a tassé Madame Marois à l'époque, bon, Monsieur Legault y est pour quelque chose, elle aurait pas dû être si tassée si vite, parce que c'est une femme, je trouve, qui aurait pu peut-être changer les choses, bien qu'elle a déjà manqué à sa mission dans d'autres gouvernements, sous autres gouvernements. Mais cette fois-là, c'était son gouvernement. Je pense que la vision qu'elle avait pour le Québec à l'époque, c'était une bonne vision. Donc, il va falloir qu'on revienne à nos valeurs. Et récemment, on parlait des valeurs familiales, entre autres. Revenir à nos valeurs chrétiennes, valeurs religieuses, mais aussi les valeurs québécoises. Je peux pas comprendre, tout le monde parle du français. Mais la plupart des immigrants qui viennent, ils parlent français. Là, tu es en train de me dire que tu veux que les Québécois retournent à la messe? Mais s'il le faut, pourquoi pas? Je trouve que, en fait, l'Église, peu importe l'Église, que ce soit la mosquée, l'Église et autres, toutes les religions, les grandes religions, ça aide le mental. Tu sais, un jour, il faudrait qu'on aborde d'ailleurs la question de santé mentale. Mais un peuple qui n'a pas quelque chose en quoi il croit, mais on s'en va vers la perdition tranquillement parce qu'on va croire dans tout ce qui bouge. Mais on peut pas croire dans tout ce qui bouge. Tu es un père de famille, un grand-papa, d'ailleurs, bravo. Mais je suis sûr, certain que quand tes enfants viennent te voir, c'est parce qu'ils croient à leur grand-père. Donc, les enfants, ils ont un modèle. Il faut avoir un modèle dans quoi on croit plus fort que nous. Donc, on peut l'appeler Dieu, les catholiques, on va parler de Dieu, les musulmans vont parler, en fait, tout le monde parle je pense que le mot commun, c'est Dieu. Mais oui, il faut croire en quelque chose. Mais croire en quelque chose, ça veut dire qu'il faut donner la permission aux églises de s'embarquer dans nos vies privées? Non. Moi, je suis catholique, pas assez pratiquant, mais je suis catholique. Donc, tu me convaincras pas de ça, je vais à l'église aussi. Mais, on assiste actuellement au Québec puis en Occident à un mouvement d'islamisation de la société. On utilise le Coran à des fins à des fins politiques. Dans ce que tu apportes là, il y a pas un danger de permettre à ces groupes-là de prendre racine ici au Québec? Ben, en fait, je pense qu'il faut actuellement au Québec, là, dans les mosquées, le vendredi, c'est full, là. Oui, eux, ils continuent à pratiquer, mais d'où l'importance aussi à nous autres d'avoir en quoi on se base aussi. Donc, parce qu'il y a un chemin, il y a quelque chose qui a été délaissé, mais encore là, est-ce qu'on va interdire dans la Charte de droits et libertés canadienne? Il y a le droit à la religion. Donc, on peut pas les interdire d'exister. Mais est-ce qu'on peut... Ces gens-là, mais par contre, nous, pourquoi on se permet de pas exister? C'est ça mon combat. OK. Quand je regarde tout ce qui s'est... Moi, ma question était plus davantage au niveau de l'islamisation de la société, où on utilise la religion, qu'importe, on le voit surtout actuellement avec les religions du Coran, en train de vouloir mener un mouvement politique. Puis ici, en Occident, où on est en train de prendre toute la place actuellement, et les bons Québécois, de souche et les nouveaux, des fois se sentent envahis par tout ça. Est-ce que comme député, est-ce que comme élu, on peut faire quelque chose pour freiner ça? Parce que souvent, il y a des mouvements de violence qui viennent avec, là. Moi, je l'observe pas personnellement, donc c'est pas un sujet que je maîtrise nécessairement sur l'islamisation de la société. Ça, c'est vraiment, j'ai quelques amis qui sont de la religion musulmane. C'est pas le signe que ça me donne, mais par contre, il faudrait creuser. S'il faut creuser, il faudrait creuser, mais ça devient aussi le rôle du gouvernement et non nécessairement du député, de mettre les balises en place, de dire, et voici ce qui peut être accepté, voici ce qui ne peut pas être accepté, etc., etc. Mais la religion, ça reste quand même, dans la Constitution canadienne, c'est dans la Charte de droits et libertés, ça fait partie de la pratique, et c'est à nous autres aussi de pas délaisser la nôtre. Parce que moi, je dis toujours aux gens, la maison qu'on abandonne, il y a un squatteur qui va venir. Donc, il ne faut pas abandonner notre propre maison, notre propre religion, entre autres, parce que ça fait partie de l'histoire. À la fin, n'est pas pratiquer, pratiquer, c'est autre chose.
Donc, je dirais jamais aux Québécois, surtout aux Terrebonniens, comment pratiquer leur religion. Chacun est libre, d'ailleurs. Chacun est Ça libre. fait partie des fondements du parti. Mais il faut connaître l'histoire oui. de comment le Québec a été fondé et sur quoi les piliers qui basaient. Qu'on l'aime pas l'Église, mais elle fait partie. Regarde l'hôpital Sacré-Cœur, ne serait-ce qu'elle est non. Le collège Sacré-Cœur ici à Terrebonne, etc. Donc, il y a une raison pour laquelle ces noms-là existent et c'est le patrimoine québécois. Moi, je défends ce patrimoine. C'est important pour toi. Oui. OK. Et en même temps, tu as ton patrimoine à toi que tu apportes ici, parce qu'on parle d'immigration. Donc, ce sont des richesses. Ce sont des richesses de savoir, autant que les Espagnols qui habitent ici aussi apportaient un petit... bientôt, ça va être la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est pas québécois. C'est irlandais. Donc, ce patrimoine-là aussi vient enrichir. Donc, ce que j'apporte, peut-être notre type de vision, vient enrichir le patrimoine québécois, mais ne se substitue pas au patrimoine québécois d'origine. Et puisqu'on parle justement des Irlandais, c'est le 17 mars. Ça s'en vient, donc ça va être une grande journée. Le 17 mars, on vote pour Ange-Claude Bigilimana dans la circonscription de Terrebonne. Il y a une élection partielle, c'est important d'aller voter. C'est vrai, hein? Oui, on va en fait. parler dans une prochaine capsule de cette importance-là d'aller voter. Oui. Mais demain, dans notre avant-dernier rendez-vous, j'aimerais que on parle du royaume des fous, parler de santé mentale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tantôt, je pense que j'en ai glissé un mot où je me rappelle. Ouais, tantôt. Mais je demandais qu'il faudrait qu'on aborde cette question. C'est une question importante. C'est une question très, très, très importante. Donc, demain, on parle du royaume des fous et on en fait tous un peu partie parce que la santé mentale nous guette tous un peu. Oh, oui, tout à fait. C'est très important et c'est très sérieux. 17 mars, n'oubliez pas, on vote pour Ange-Claude Bigilimana.